Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 8 mars. À la une de l'actualité, le président de la République rend hommage à des femmes leaders qui se distinguent dans différents domaines et appelle à la protection du patrimoine algérien. C'était lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Et la femme algérienne s'illustre dans tous les domaines, les hydrocarbures, les sciences et la recherche, l'agriculture et bien d'autres exemples vous seront présentés dans ce journal. Fin de la première étape du Tour d'Algérie de cyclisme avec la victoire de l'Algérien Hamza Yassine Reguigui au sprint final. La course du jour a relié Bodj Bouhariri à Msila. Le point tout à l'heure avec notre envoyé spécial. Et puis sur le chemin des cyclistes, un site chargé d'histoire, le fort d'El Mouqarani à Bodj Bouhariri, édifié par Hassan Pacha il y a près de 5 siècles. Il est témoin des événements qui ont marqué la ville. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, Journée internationale des femmes, le président de la République a rendu hommage aujourd'hui à des femmes leaders qui se distinguent dans différents domaines. السيد رئيس الجمهورية. La cérémonie s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation Salah Goudji, le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, en plus de la ministre de la Solidarité, la Famille et la Condition de la femme Kautal Kirikou, des membres du gouvernement et des cadres supérieurs de l'État. Le président de la République a donc rendu hommage à des femmes qui s'illustrent dans les domaines de la médecine, l'épidémiologie, la recherche scientifique, la chimie organique ou encore l'urologie. السيدة ليلى حوتي بروفيسور في علم الأوبئة تعمل بمركز مكافحة السرطان بولاية وهران منذ سنة 2014 ولها نشاط بيداغوجي متميز بجامعة وهران وسيدي بالعباس في مختلف التخصصات الطبية. السيدة زهية كعبوش أستاذة التعليم العالي في الكيمياء العضوية، ترأس اختصاص الكيمياء الصيدلانية وفرع الكيمياء بجامعة قسنطينة، وهي عضو في عدة لجان نشر وطنية ودولية وخبيرة في تقييم المشاريع. السيدة بايا قرد أستاذة في طب أمراض الكلى، تحصلت على دكتوراه في الطب العام سنة 2005 وتخصصت بعدها في أمراض الكلى. تعمل على مستوى المستشفى المركزي للجيش محمد صغير نقاش بصفة رئيس وحدة بمصلحة تصفية الكلى. العقيد سعاد ناصري مديرة بالمديرية العامة للحماية المدنية. العقيد التحقت بالمديرية العامة للحماية المدنية سنة 99 وتدرجت في مختلف الرتب إلى أن بلغت رتبة عقيد. Le président de la République a également honoré des femmes qui se démarquent dans la publication du Coran en braille et d'autres dans le tissage traditionnel ou encore l'investissement vert. والآن تتفضل السيدة بنة مسعودي. السيدة بنة مسعودي ناسخة للمصحف الشريف للقرآن الكريم بتقنية البراي. السيدة فاطمة محفوظي حرفية في النسيج التقليدي، أصيلة ولاية تيميمون ومشرفة على مشروع للنسيج بقصر فتيس بلدية نركوك وعضو في جمعية الجنوب الكبير للصناعة التقليدية.
السيدة رفعت زينو مديرة مؤسسة لصناعة المبيدات الطبيعية تختص مؤسستها في صناعة مبيدات طبيعية غير سامة، ولقد أسست شركتها منذ سنة 2004 وطورت من أبحاثها مما أهلها لتسجيل براءات الاختراع. La culture, les médias et le journalisme ainsi que la robotique étaient également représentés à travers des femmes honorées par le président de la République. السيدة باريزة بالرزاق صحفية في القناة الأولى للإذاعة الوطنية، التحقت بالإذاعة الوطنية سنة 88 900 و1000 وتدرجت وظيفيا لتشغل منصب رئيسة تحرير البرامج الخاصة والروبورتاج منذ سنة 2007. تميزت بقلم تحريري وغطت النشاط الرئاسي منذ سنة 89 900 و1000. السيدة زليخة بونار روائية مستشارة ثقافية تميزت بكتابة الرواية ودفعها شغفها الأدبي إلى تنويع الدراسات الجامعية، حصلت على شهادة ماستر في النقد الحديث وأخرى في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى شهادة الليسانس في علم الاجتماع. السيدة دنيا بوغمبوز مسيرة مؤسسة ناشئة لروبوتيك الأطفال، تخصصت في المالية من جامعة الجزائر وواصلت في ميدان البحث والتخطيط الاستراتيجي بالاعتماد على التقنية الحديثة، وخاضت غمار الابتكار والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية لتتمكن من تأسيس مؤسسة ناشئة تعنى بتعليم روبوتيك للأطفال. Et lors de sa visite à une exposition de femmes artisanes, le président de la République a insisté sur la nécessité de préserver le patrimoine culturel national, le développer et le protéger et œuvrer à le classer à l'UNESCO. Le président a assuré que l'État était prêt à accompagner et soutenir les artisanes dans la commercialisation de leurs produits. Évoquant l'habit traditionnel, le président a appelé à décerner des certificats de conformité aux artisans qui protégera, ces certificats protégeront leurs produits de la contrefaçon et le patrimoine de l'appropriation et le vol. السيد الرئيس لاباس الحمد لله، واني فخوره اليوم كي مع الرئيس بزاف. راني حرفيه من ولايه تيزي وزو، ندير زرابه، بديت يعني دوكا ما قاعداش في زابيابا طورت هذيك الصفحه باش درت لي مونطون اكوني تراديسيونيل موديل. هذاك الصوت هذاك منسوب باليد. انا فرحانه. انا كذا كان شفتي عندك مشاكل ولا؟ تفضلي. يعطيك الصحة السيد الرئيس. أنا لا فرصة. يعطيك الصحة السيد الرئيس. يعطيك الصحة. راني اليوم راني فرحانة بزاف. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. يعطيك الصحة. المرأة اليوم العالمي للمرأة. أنا من مدينة قسنطينة، مدينة العلم والعلماء، مدينة الجسور المعلقة. الصناعة تاعي هو النقش على النور، هذا مصحف بالذهب. وهذا ماشي الحالة شوية ولا؟ الحمد لله الحمد لله، بكم انتم ينفع. انتم الصح وانتم القاعدة هي الصح. الله ربي يحفظكم. الله يسلمك. لا قسنطينة فورجين دير ثاني فورجين قسنطينة معروفة. بارك الله فيكم البركة. يعطيك الصحة. درت لونساج الحمد لله، ربي قدرني انه كملت تعويض ودوك راني في تطور ان شاء الله في المنتوج تاعي. الله يبارك. سمر شويه ولا؟ الحمد لله صافا الحمد لله. فيه شويه تسويق ولا ما فيهش؟ صافا دوكا صافا فيه عاودنا والتسويق بدا يمشي ان شاء الله. كاين بعض كلكو موديل ندهم عليك باسكو ملي يجوا وفود اجنبيه باش نعرف العمل التقليدي نتاعنا، ومن جهه نعاونوكم ماديا. هذا شرف ليا ان شاء الله ان شاء الله. الله يعاونك. هذا شرف ليا. اهلا العاصمه لباس تقليدي. مرحبا بك سيد الرئيس، مرحبا بنا احنا عندكم. الله يسلمك. شكرا لك اللي استضفتنا معك.
راكم تحيوا الجزائر من جديد. الله يسلمك. هذا التراث هذا واحد الوقت سمحنا فيه حتى حبوا يدوه لينا. يعطيك الصحة. فهمتي؟ صح. لازم دوك اليوم الدور ديالنا لازم نبينوه تطوروه وتحموه. لازم. واغلب التقاليد نتاعنا اليوم تفوت اليونسكو. تترسخ نهائيا ان شاء الله باش تدخل في التراث البشري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعطيك الصحة. الله يعاونك. حنا رانا داعم ليك ورانا وين نمشي للامام. الله يبارك. الله يسلمك. ان شاء الله. شكرا. صباح النور. صباح. الحمد لله. صافون تراديسيونال. نعم على طريق اني فرحانه بزاف سياده الرئيس، وخاصه اني يعني شرف ليا راك مع الطاب تاعي. الوغ هذوما صابون طبيعي على الطريقه البارده باش نخلو كاع الفوائد تاع الزيوت والزبدات المستعمله وملاح اللابو وكل عشبه واش تصلح اللابو. وعندنا ثاني صديق هنا كيما هذا تاع الاجداد معروف صابون زايد تاع الحمام والاخر لي شامبوان والمواد التجميل الطبيعيه والعطور. يعطيك الصحه. راه تباع شويه صافا الحمد لله. حنا رانا بكثره في المارشي في السوق الجزائريه. من المفروض المواد هذه البيو نعم تمشي خير من الباقي، خير من البرودوي شيميك. في الجزائر الحمد لله كاين ادراك محسوب الشعب الجزائري راهو جاه ادراك او يحدوكا كاع الناس تقرا ليتيكات وتحوس تفهم واش كاين في البرودوي ولات فور لومبيسيون. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله كاين شي معارض ليترونجي. نعم سورتو دون لي بي اوروبيان. شاركنا يعني وكنا في المستوى الحمد لله. شكرا شكرا شكرا. هذه مازالوا يديروها بليد هذه؟ مازال بالمنسج توجور. كما هذه الشدات المسانية فيها عدة حضارات كما الأفطان عثماني، البلوزة عربية، الفوطة أمازيغية، والشاشية أندلسية. بالنسبة لهاد البلايص تاعكم الشدة عندكم راكم فوزافي انستيتوي لو سيرتيفيكات كونفورميتي؟ حنا معروفين بالشدة. لا ماشي باش ما يقلدوكمش. فو يبونسي شوفي مع الوزير اللي متكلف بالسياحة pour qu'il y ait un saut spécial. هادو من المفروض امور تعليد اللي يديرها بالماشينه راه خارج على الطريق. تقاليد هذا هو. وممكن يبيعوا ارخص منك لان ماهوش مطبقين العادات. اذا يفو ان سيرتيفيكا يكون موافق عليه وزير الحكومه بصفه توافق عليه ويتنشر في الجريده الرسميه، واللي يشري شده وما في عندوش هذاك يسموه معناه مزوره. فهمتي؟ شكرا. باش نحافظوا عليكم ونحافظوا على التقاليد ونحافظوا على التراث الوطني تاعنا. نشكرك بزاف سيدي الرئيس. نشكرك اللي درتنا الدعوه وحنا حاضرين معاك. مرحبا بك. نشكرك على الدعوه. مرحبا بك سيدي الرئيس. نشكرك على الدعوه وهذا شرف لنا باش نقدموا المنتوج تاعنا. هذه عباره عن اعمال على الزجاج، يعني نصنعوا الزجاج ونحطوه في درجه حراره عاليه. كما قلت الاخرى نتاع الملابس هنا ثاني هنا لازم نعطوها سيرتيفيكات دو كونفورميتي ان سيرتيفيكات دوتونتيسيتي باش غدوه حنا منين نهديها الزوار اللي هم يجونا الوزاره ولا غيرهم تكون معها الوثيقه نتاعها باللي طابع. ان شاء الله. مرحبا بك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا. أنا جزائرية كأم كحرفية وكمقاولة، لأنه اليوم سيد الرئيس بالتوصيات تاعك لحقنا كي نروحوا الوزارات وندققوا يقولوا لنا خدموا، احنا رانا هنا وحنا كحرفيات نحبوا نخدموا ونحبوا نطوروا المنتوج تاعنا. إذا كل الشكر لك سيد الرئيس، وإن شاء الله الأمانة نلحقوها الأجيال اللي راهي لاحقة، لأنه الاختزان يعني أمانة كبيرة رانا رافدينها على عاتقنا ويهمنا بزاف تلحق. وهذوما الشموع وحاملات الشموع سينا ندخلوا عليهم الطابع التقليدي الطابع الجزائري، وكل زخرفة عندها المعنى تاعها نسيو احنا نبحثوا نديروا بحوث باش نعرفوا المعنى تاع هذاك الشكل ولا
الحلي اللي تلبسوا المرأة تقليديا ونحطوه في الشمعة باش نقدروا نروجوا بالموروث تاعنا. ربي يحفظك لينا ان شاء الله وربي يحفظ لنا الجزائر. شكرا سيدي الرئيس. هذه زربية عندنا في المناطق نتاعنا، كل منطقة عندها النسيج نتاعها خاص بها. سيدي وزو عندها اللي خاص بها، خنشلة عندها اللي خاص بها، بابار، غردايا، تيميمون. هذه خص كلهم يكون عندهم السيرتيفيكا نتاعهم دو كونفورميتي، يزيد يرفع من القيمة نتاع المنتوج، باش الإنسان منين يشري حاجة كيما هذه يعرف باللي فاتيس أصلية، ماهوش منسوج في ماشينة من الماشينات هنا في الشمال ولا في كذا. دوك نحاولوا مع السيدة الوزيرة كيفاش ندخلوا هاد الشهادات تساعدكم الحفاظ على التراث، لأن اليوم فيه سرقة تاع التراث الجزائري. الحمد لله بلادنا واسعة وشاسعة وكل منطقة عندها تقاليدها وعندها رموزها وعندها كذا. هذا الشيء يعني ثروة غنى، يعني غنية جدا جدا جدا، وما نخلوش هذه الأمور تسمية إن شاء الله. نعم صحيح. De son côté, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Condition, plutôt de la Famille, de la Condition de la Femme, Kautal Keliko, a salué l'encouragement du chef de l'État à la femme et son rôle central dans le développement. Je vous invite à l'écouter. C'est avec fierté que je procède à l'ouverture de cette rencontre placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune. La femme algérienne occupe une place privilégiée au sein de son grand projet institutionnaliste, inspiré de sa profonde conviction, de ses compétences scientifiques, de sa créativité et ses capacités à participer à la concrétisation de ses engagements pour l'édification d'un État moderne avec une société forte et solidaire. أسس الدولة الحديثة بمجتمع قوي ومتماسك. Et je vous invite à présent à écouter des déclarations de certaines femmes distinguées par le président de la République. J'ai toujours eu en tête le projet de la création d'une académie pour apprendre aux enfants la programmation informatique, la robotique et les nouvelles technologies. Et c'est grâce au programme tracé par le président au profit des start-up que j'ai réussi à concrétiser mon projet. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir été honorée par le président de la République. C'est une consécration pour moi et une belle récompense pour les efforts que j'ai fournis. Et je souhaite beaucoup de réussite à toutes les femmes entrepreneurs et à celles qui veulent se lancer dans la création de leur propre entreprise. Je ne peux exprimer ce que je ressens. Je suis très fière et je ne m'attendais pas à être honorée. Cela prouve que le président de la République et le gouvernement accompagnent réellement les entrepreneurs et les projets innovants et suivent de près tous les projets destinés à la protection de l'environnement, notamment dans le domaine agricole. Cela nous encourage à aller de l'avant. Je remercie d'abord Monsieur le Président et puis Madame la ministre de la Solidarité et le ministre de la Recherche. Ce qui m'a permis de venir ici, ce sont des travaux sur les plantes médicinales, valorisation. Et puis aussi, en ce moment, nous essayons de mettre sur pied des start-up sur la chimie qui, Inch'Allah, donneront des fruits dans le futur. Je dirige une équipe sur les maladies cardiovasculaires et les principaux résultats portent sur la santé des femmes et pourquoi la santé des femmes s'est détériorée, principalement. J'ai été agréablement surprise d'avoir été sélectionnée pour cette distinction. J'en suis très heureuse et je le prends pas seulement pour moi, je le prends aussi pour toutes mes collaboratrices que je salue et que je félicite aussi, et ainsi que l'ensemble, toutes mes infirmières dont je suis très fière. Je suis très heureuse d'avoir été honorée par le président de la République. C'est la première fois que je le suis après une longue carrière dans le journalisme. Je lui suis très reconnaissante par cette distinction. C'est toute la famille des médias et toutes les femmes qui exercent dans les médias qui sont honorées.
تكريم للأسرة الإعلامية ككل وللمرأة الإعلامية خاصة. تشرف جدا. J'ai été très honorée par cette distinction du président de la République à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je tiens à le remercier chaleureusement pour cette consécration. C'est un véritable honneur pour moi de faire partie des femmes qu'il a distinguées aujourd'hui. Propos recueillis par Amel Bouakba, qui a également interrogé des femmes invitées à l'occasion, dont des moudjahidettes, qui ont exprimé leur fierté des nouvelles générations. Je vous invite à l'écouter. Je suis très heureuse de voir tous ces gens-là. Ce sont nos enfants. C'est un plaisir de voir des cadres algériens, de voir l'Algérie. Elle est menée par ses cadres, par ses enfants. D'abord, je salue toutes les femmes. Leur combat ne s'arrête pas. En témoigne cette photo qui date du 8 mars 1963, soit 7 mois seulement après le recouvrement de la souveraineté nationale. Cette photo illustre la première célébration de la Journée internationale de la femme dans l'Algérie indépendante, qui rassemble des moudjahidettes, à l'instar de Fatima Zekel, Zor Zerari et moi-même, ainsi qu'une combattante palestinienne qui est venue s'inspirer du combat de la femme algérienne et son rôle durant la guerre de libération nationale. Voilà pour cette cérémonie de distinction à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et toujours lors de la célébration de cette journée, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé cet après-midi au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie en l'honneur des personnels féminins militaires et civils du MDN et des représentantes des corps constitués en présence du secrétaire général du MDN, des chefs des départements du contrôleur général de l'armée et des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à l'entame de laquelle il a félicité les personnels féminins, toutes catégories confondues, militaires et civils. À l'occasion de leur journée internationale, il a également mis en valeur le rôle vital que joue la femme algérienne à travers sa contribution dans les efforts pour défendre le pays et pour faire face au terrorisme barbare, ainsi que sa contribution efficace dans tous les secteurs. Je vous invite à l'écouter. هذا اللقاء الذي لطالما شكل فرصة متجددة لتكريم مستخدماتنا اللواتي نكن لهن كل التقدير والاحترام نظير الدور الحيوي الذي لعبته ولا تزال تضطلع به المرأة الجزائرية في مجال المساهمة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على وديعة الشهداء الأمجاد تماما كما كان حالها إبان ثورة التحرير المظفرة أين قدمت أبلغ صور التضحية والفداء من أجل الحرية والانعتاق. ولا يفوتني في هذا المقام أن أستحضر معكم تلك الصورة الخالدة التي صنعتها المرأة الجزائرية من خلال وقوفها البطولي في وجه الإرهاب الدموي والعنف الأعمى، حيث حملت السلاح بكل شجاعة واقتدار في القرى والمداشر والمشاتي ضد خونة الأمة، ولم تثنيها التهديدات والأعمال الإجرامية التي مستها عن مواصلة أداء مهامها في مؤسسات الدولة. كما ساهمت ولا تزال بالجزء الأكبر من جهود بناء الشخصية الوطنية من خلال تنشئة الأجيال المتعاقبة المتشبعة بالقيم الوطنية والمحافظة على التقاليد المجتمع الجزائري، وكذا من خلال مساهمتها الفاعلة في كل القطاعات
على غرار التربية والتعليم والصحة والإدارة والاقتصاد والدفاع. Le général d'armée a souligné que personne ne peut priver la femme algérienne de son droit d'être fière de ses réalisations, car les exploits qu'elle a réalisés sont le fruit de sa compétence, sa détermination et sa persévérance, réitérant l'engagement du haut commandement de l'armée nationale populaire à protéger et à promouvoir le rôle de la femme dans tous les domaines du métier militaire. Je vous invite à l'écouter. لذا فإنه لا يحق لأحد اليوم أن يسلب المرأة الجزائرية حقها في الافتخار بإنجازاتها أم وأخت وزوجة وعاملة كفحت ونضلت من أجل أن تكون الجزائر على ما هي عليه اليوم من القوة والهيبة، بل من واجبنا جميعا أن نقف بكل احترام وتبجيل لما وصلت إليه بفضل كفاءاتها واجتهادها ومثابراتها، وأن نحميها ونشجعها على المضي قدما نحو الأمام. لقد خطونا في الجيش الوطني الشعبي خطوة عملاقة في ميدان تعزيز دور المرأة في جميع مجالات المهنة العسكرية، وسعينا جاهدين كقيادة عليا إلى توفير كافة الظروف المناسبة لها، وهو ما تجسد على أكثر من صعيد من خلال النتائج الباهرة المحققة في المجالات العملياتية والرياضية والتكنولوجية التي أصبح تألق العنصر النسوي فيها أمرا واقعا ومشرفا. ولعل من ثمار هذه الرعاية المسار المتميز الذي ما فتئ يحققه الفريق الوطني العسكري النسوي في تخصص القفز المظلي، حيث أبانت مستخدماتنا العسكريات على إرادة وعزيمة صلبة في ولوج هذا الاختصاص الذي كان إلى وقت قريب حكرا على زميلها الرجل. كما أود الإشارة إلى أننا ننتظر بكثير من الفخر والاعتزاز تخرج خلال السنة المقبلة لأول دفعة من قائدات الطائرات المقاتلة من العنصر النسوي اللواتي سيدعم بهن قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وهو ما سيشكل دون شك إضافة نوعية لجهود قواتنا الجوية في مجال حماية أجوائنا الوطنية. Le général d'armée a honoré un nombre de personnels militaires et civils, de la junte féminine, ainsi que des personnels féminins des différents corps constitués. Et
Et c'est désormais une réalité. La femme algérienne investit tous les domaines. Elle s'illustre au sein des entreprises les plus prestigieuses du pays. L'exemple de Nisrine Bouzariata, l'ingénieure qualité, hygiène, sécurité et environnement. Stationnée à la direction régionale d'ONET à Ilizi, elle accomplit la noble mission de la préservation des personnes et de l'environnement dans une installation pétrogazière. Reportage de Saïda Maïf. Lors de notre virée au CPF d'Oanet, nous avons retrouvé aux alentours de la base industrielle, dans la zone sécurité réseau incendie, Nisrine Bouzariata, avec ses collègues en pleine inspection auprès des installations. Concernant l'échafaudage, l'inspection n'a pas été faite. Il faut une certification. Donc on attend la certification. Dans le bureau réservé au volet sécurité et prévention, Nisrine tient un briefing avec son équipe sur diverses questions relatives à leurs tâches. Inspection de ville. Concernant les travaux en espace confiné, c'était ce centre-là. Il faut faire des prélèvements. Oui, go ahead. Nisrine Bouzariata, 27 ans, passionnée depuis toujours par le métier industriel, mais pas n'importe lequel. L'industrie pétrolière et gazière, elle lui voue une passion démesurée. Je suis originaire de Tébessa. J'ai eu mon diplôme QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement, Master 2. Université de Betna de Mousfa Ben Boulaïd. Après, j'ai découvert un concours IAP 2018. Alhamdoulilah, j'ai réussi. J'ai pris mon poste et j'étais passionnée par ce domaine parce qu'il est extrêmement hors de commun, malgré la dangerosité. L'encouragement familial lui a été très précieux, mais pas seulement. Celui de ses collègues est également loin d'être négligeable. Il a permis à Nisrine d'aller de l'avant et de s'affirmer en tant que technicienne de prévention à la hauteur de la tâche qui lui incombe. Ils sont très très fiers de moi, alhamdoulilah, surtout mon père, c'est mon pilier. Au début, j'ai cru que c'est un domaine métier majoritairement masculin. J'ai cru que je vais rencontrer des problèmes avec la communication aux autres. Mais alhamdoulilah, j'ai découvert que c'est un métier dynamique grâce à mon responsable et mon équipe aussi. Alhamdoulilah. Elle est parmi nous, ça fait à peu près 5 ans, je pense. 5 ans, oui. Au début, c'était un début timide. Je l'avoue, mais elle n'a pas tardé à se lancer elle-même. On l'a tous adopté. Et finalement, j'ai trouvé en elle une travailleuse, une fonceuse. Et je n'attendais pas à ces résultats, je ne m'attendais pas sincèrement. Et je la félicite pour ça, elle a réussi. Elle s'est bien intégrée dans le groupe. A mis le lieu de son cocon familial de Tébessa à l'est à Ilizi au sud-est du pays, un éloignement ressenti mais atténué par la noble cause. Je suis très satisfaite, je suis très fière d'être un membre HSE parce que c'est un métier très noble. Je contribue à sauver les vies des autres, de personnel Sonatrach, et préserver les installations et l'environnement. Sonatrach, ce sont des hommes et des femmes qui reprennent le flambeau et assurent l'émancipation de l'Algérie à travers une économie prospère. Et concilier vie de famille et vie professionnelle n'est pas chose facile. Karima et Rima, cadres à Algérie Télécom, ont réalisé cet équilibre. Leur passion pour leur travail et leur motivation les ont aidés à avancer dans leur parcours professionnel. Majda Jahmoun les a rencontrés et nous livre quelques-uns de leurs secrets. Bonjour tout le monde. Bonjour Nihat, ça va? Vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour l'équipe. Positive et très motivée. C'est avec cet état d'esprit que Karima et Rima rejoignent leur bureau chaque matin.
Le dévouement et l'amour qu'elles ont pour le métier de leur rêve ne datent pas d'hier. Elles arrivent à allier parfaitement vie professionnelle et vie privée. Leur secret ? La patience et la persévérance. J'ai rejoint Algérie Télécom en tant qu'ingénieur d'État en 2005. Actuellement, je suis cadre supérieur chargé de l'ingénierie du réseau corps. Donc tout ce qui est planification du réseau, le métier technique, c'est un métier qui est diversifié et complexe à la fois. C'est un métier tellement passionnant qu'on a envie de tout savoir. Pouvoir gérer les deux, côté mère et côté travail, il faut beaucoup de courage. Il y a des difficultés bien sûr, mais alhamdoulilah, avec une persévérance et la ténacité d'une femme, je pense qu'on peut tout faire. J'ai 11 ans de service au niveau Algérie Télécom, au niveau réseau d'accès. Je participe à l'élaboration des cahiers des charges pour l'acquisition des équipements actifs et passifs du réseau FTTH. Hommes ou femmes, toujours on commence par les sorties sur terrain pour acquérir une bonne expérience. C'est pas facile à gérer, surtout avoir des enfants en bas âge. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Ces deux jeunes femmes, avides de travail, assurent au bureau, mais aussi sur le terrain. Elles sont un véritable exemple de persévérance au sein d'Algérie Télécom. C'est même l'avis de leurs collègues. Pour ce qui est de Rima Ben Issa, c'est une femme très courageuse. C'est une femme qui s'applique dans son travail. Elle incarne un petit peu la femme algérienne. Madame Karima, la collègue, c'est une femme bosseuse. Se débrouille au bureau aussi bien que sur chantier. On est au centre EMRC. Après ça, ce sera une sortie sur le terrain. Le travail technique demande beaucoup d'énergie. J'aime ce que je fais malgré les obstacles. Je suis sur terrain maintenant. J'ai vérifié si la modernisation du site était faite dans les normes établies. L'équipe, ils ont fait le nécessaire. Le travail sur terrain demande beaucoup de concentration et de disponibilité. Ces femmes dévouées et très à l'écoute ont toute l'expérience requise pour encadrer des stagiaires. En tant que stagiaire, je fais mon mieux pour avoir l'expérience comme Rima. De jour en jour, les femmes excellent dans des métiers très techniques exigeant une présence sur le terrain, contribuant grandement à l'essor économique du pays. Et le 8 mars a également été célébré à la Grande Mosquée de Paris. Des femmes de tous les horizons et de toutes origines et religions confondues ont été conviées à un déjeuner débat et une cérémonie. L'occasion de tenter de démolir les stéréotypes dont souffre la femme musulmane dans une société occidentale. On écoute ces propos recueillis par notre correspondante en France, Rafat Belvouchette. L'islam a toujours donné une place prépondérante à la femme. La femme joue un rôle important à la fois sur le plan religieux, dans la cellule familiale. Et moi-même qui ai grandi à Alger, ma ville natale, entouré de femmes qui ont joué un rôle important pendant la guerre de libération et qui ont toujours été au rendez-vous lorsque des défis importants ont touché la nation algérienne. Et aujourd'hui ici, à la Grande Mosquée de Paris, je veux montrer que la femme a toute sa place et qu'à l'occasion du 8 mars, elle est encore une fois, je dirais, reconnue comme étant l'élément moteur d'une société. Et quand on cache la femme dans une société, c'est que c'est une société qui est rétrograde et qui régresse. Eh bien, je dirais que comme toutes les initiatives du recteur, ça représente ce témoignage du fait que l'islam n'est pas cette religion fermée, l'islamisme qu'on essaye de nous présenter. Le recteur montre qu'il y a en fait, je dirais, une vision commune de l'humanité, une vision universaliste, et il s'efforce d'ailleurs de la porter très haut, et ça permet de savoir que nous pouvons vivre, je dirais, tous ensemble en paix. C'est une journée où il y a des revendications, où il y a vraiment, on est plus présent pour parler de revendications des droits de la femme, parce que malheureusement, un peu partout dans le monde, il y a encore des choses à revendiquer. C'est une joie à plusieurs titres. D'abord, c'est un signe
que la mosquée de Paris organise une rencontre entre toutes ces femmes, c'est une simple joie d'être ensemble et de voir que chacune creuse un peu son sillon. Et c'est une joie aussi de voir la diversité de ces femmes musulmanes, chacune avec son chemin, avec sa route, avec son savoir-faire, avec ses qualités, et qui montre toute la richesse et toute la diversité des femmes. Je trouve que c'est une idée tout simplement géniale. C'est la première fois que moi j'assiste donc à ce déjeuner. J'ai rencontré des personnalités que je connaissais, j'ai rencontré de nouvelles personnes. C'est important. Très souvent, on a l'impression que l'islam n'est pas favorable pour les femmes. Ça a été rappelé dans le discours si important. L'islam, c'est aussi les femmes. Et elles ont une place toute particulière et nous avons toutes une place si particulière aujourd'hui pour ce déjeuner. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 58 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction de quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 6 quintaux et 82 kg de kiff traités. Saisi plus de 168 500 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Boudjbadji Mokhtar, Ingazem, Insalah et Janet, des détachements de l'ANP ont intercepté 168 individus et saisi 34 véhicules, 154 groupes électrogènes, 138 marteaux-piqueurs, 13 détecteurs de métaux, 24 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 9 autres individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse, 19 quintaux de tabac, 7300 unités de différentes boissons et d'immenses quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 115 tonnes ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 74 800 litres à Tamanrasset, Boudjbadji Mokhtar, El Oued, Souqa Haras, Tarf et Tebessa. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales les tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 15 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 295 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Sport, tour d'Algérie et de cyclisme, fin de la première étape avec la victoire ce mercredi de l'Algérien Hamza Yazid El Guigui. C'était au sprint final sur une distance de 121 km entre Bourj Boualilidj et Msila. Le compte rendu de notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïb. L'Algérien Hamza Yassine, qui évolue sous les couleurs du club Madar, aura fait d'une pierre deux coups en remportant l'étape en 2h58 minutes, mais aussi le maillot vert, celui de meilleur sprinter. La course a été difficile car il y avait du vent. Je me suis préservé pour être au top en fin de course. J'ai eu un problème technique, mais ça a été vite réglé. Cette étape était la plus difficile. Le parcours était varié entre côtes, descentes et virages. Le peloton est resté en un seul morceau jusqu'à Oulad Rilassa où de petits groupes se sont formés. L'Érythréen Dawit et le Français Maxime ont profité pour prendre la tête. Ce dernier voit son concurrent lui échapper et prend un retard de plus de 2 minutes. Les 10 derniers kilomètres sont décisifs. Conduit par Hamza Yassine réalise une remontée. Grâce à son expérience, l'Algérien réalise la victoire avec un ultime sprint. Le maillot jaune est revenu au Néerlandais Lars. Le maillot à poids, celui de meilleur sprinter, a été attribué à Dawit.
alors que le maillot blanc est resté sur les épaules de l'Italien Manuel Wally. C'est une course rapide. Je ne m'attendais pas à gagner le maillot jaune. C'est une belle surprise. Mon équipe est allée très fort dans le premier montée divisé. Donc, nous avons conduit la compétition pendant toute la journée. Et au final, nous avons sprinté avec notre garçon. Il n'a pas gagné, mais ça, c'est la compétition. L'étape de ce jeudi sera entre Boussaada et Biskra, sur une distance de 176 km, soit la plus longue de ce tour. Avec ces belles images, on clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.